J'ai filmé ma vie pendant toute une semaine et je te montre à quoi ça ressemble. Je suis en retard. Alors pour le contexte, je suis entrepreneur depuis 12 ans. J'ai monté ma boîte actuelle depuis plus de 6 ans. J'accompagne des entrepreneurs à se lancer et à se développer sans se cramer, sans tomber dans une forme de performance toxique, mais en étant quand même ambitieux. Donc c'est un sacré challenge. C'est le bonheur ça. Et j'ai 4 enfants. Ça compte parce que tu vas les apercevoir et les entendre souvent dans cette vidéo. Moi je te dis, je suis déjà habituée à 3 fois par semaine faire 2 heures de voiture. Donc c'est parti, j'ai à peu près 1 heure de route. Je vais me lancer un podcast et puis on y va. Normalement le lundi je bosse pas, mais cette semaine c'est un peu exceptionnel. J'ai les rendez-vous avec mes clients Ascension. Du coup cette semaine on se switch les jours avec mon chéri. Demain je serai à la maison et lui il pourra aller bosser. Cette semaine elle a été particulièrement chargée en rendez-vous parce qu'il y a plein de projets, surtout qui sont en train de se terminer. En fait j'ai pris des résolutions pour cette fin d'année et pour l'année à venir, et j'ai envie d'avoir moins de choses, moins de projets, moins de lancements, mais de pouvoir aller davantage dans le perfectionnement de tout ça, de pouvoir aller dans plus de qualité sur un même sujet, aller travailler plus sur la profondeur que sur la quantité. Mais du coup, ça demande un peu de patience parce qu'il y a tout un tas de choses qui étaient lancées, qui ont besoin d'être clôturées pour que je puisse pleinement passer à autre chose. Donc cette semaine, il y a plein de rendez-vous, mais finalement, elle est assez représentative de mon rythme ces 2 derniers mois. Toi, c'était par rapport à ta stratégie de lancement où tu te sens pas forcément hyper au point, c'est ça? C'est bancal parce que c'est nouveau et que du coup tu sais pas encore faire, ou c'est bancal parce que tu sens que c'est pas très solide chaque étape? Et cette notion de certitude dont tu parles, on l'a jamais. Et je pense que faut faire la paix avec ça quand on entreprend, parce que en fait tu ne sais jamais si tu vas être récompensé à la hauteur de ton investissement pour cette action en particulier. Donc tu vois, c'est d'arriver à trouver ta manière de faire qui fait que même s'il n'y a pas de récompense au bout ou pas de punition si tu le fais pas, toi t'as quand même envie de le faire parce que ça nourrit quelque chose en toi. C'était une belle session de permanence pour Ascension. Maintenant je vais me chercher à manger. Allez go, il est presque 14h, je vais m'installer dans le 2e bureau. Je vous fais visiter en même temps. Dans ce petit bureau, je vais faire le 2e rendez-vous Ascension de la journée, c'est-à-dire le mastermind. J'ai divisé Ascension en 2 catégories. Il y a les entrepreneurs qui en sont plus au début et du coup on a une permanence, c'était le rendez-vous de ce midi. Et pour les entrepreneurs les plus avancés, on a un mastermind du coup avec une sorte de cerveau collectif pour ceux qui sont plus loin dans leur business et qui n'ont pas les mêmes questionnements. Donc c'est parti, je vais me mettre en place. Mais d'abord, je récupère ma bouillotte. Déborder positivement, c'est bien ça, j'aime bien entendre ça. Waouh, ça va vite avec vous, j'adore. Ouais, donc vous avez direct brainstormé, mis en application juste après le séminaire. C'est ouf, comme taux de conversion, c'est dingue. C'est des bons problèmes. Ok, c'est très bien qu'on se voit aujourd'hui alors. Vers 18h, je remballe tout, direction la maison. J'ai à peu près 1 heure de route, mais je me mets des podcasts et je vois pas trop le temps passer en vrai. Mardi, le réveil est beaucoup trop tôt pour moi, mais en ce moment, mon fils, il se réveille super tôt, donc c'est dur. Mais au moins, j'ai plein de temps devant moi pour la journée. Ce jour-là, mon chéri, il est resté la matinée avec moi pour qu'on puisse avancer sur ses projets parce que je l'accompagne un peu sur un sujet en particulier du développement de sa boîte. On a mangé ensemble et puis après, il est reparti travailler. D'ailleurs, ça, c'est notre meilleur hack de cette année, puisqu'on est tous les 2 entrepreneurs, c'est d'avoir des créneaux qui nous sont dédiés à chacun d'entre nous et pour lesquels on va bosser hors de la maison, ce qui nous permet d'être vraiment productifs et concentrés sans avoir toutes les distractions de la maison, et puis aussi de pas se frustrer avec le sentiment que nos projets, ils avancent pas comme on voudrait. Il y a des trucs comme ça, c'est con, mais alors la douche à 12h30, c'est évident que c'est un truc de ouf. Moi je kiffe, c'est le sport et les balades. Tu vois, quand j'étais salarié, le soir, impossible. C'est blindé. T'es éclaté, genre tu fais un 9h-20h, t'as pas envie d'aller faire quoi que ce soit. Donc c'était le matin. Mais archi tôt. C'est ce que tu me disais, 6h30, l'ouverture de la salle, 6h30. Moi j'adore ces journées, tu sais, il n'y a pas vraiment d'horaire, les seuls moments où je regarde l'heure c'est à partir de 15h pour aller rechercher les enfants quoi. J'en parlais l'autre jour avec l'esthéticienne, elle me demandait si Léon il était gardé et tout. Je dis par nous, on se relaye, tout ça. Et elle me dit ouais c'est chouette, il a même pas d'horaire et de contraintes de nounou, de machin. Je dis j'avoue c'est chouette, hein. Il a un bon début de vie lui. Ça se voit, il est bien. Il est pas fatigué, il connaît son rythme.
Ouais. Tu vois, Et t'as vu là, c'est lui dodo. qui a demandé dodo. mais c'est souvent qu'il demande. J'adore. Coucou chaton. T'as bien dormi? Oula. Allez, il y a quoi maintenant? 4 masterclass vendus. Trop bien, bravo. Tes cacahuètes? Tu l'as fait tomber? On descend et on monte. Oui. Et bonjour. C'est un massage ça. Ah si, c'est un massage du bras. Ah, d'épaule. Vous êtes mignons. Oui. Bon mon bichon, c'est l'heure du goûter. Ok. Ça te dit de manger une petite crêpe? Oui. Allez vite, on va chercher les enfants au bus. On est un peu en retard. Regarde, le bus il arrive. Est-ce que ça vous tente qu'on se fasse un petit plat Hello Fresh? On peut faire un parmentier poulet petit pois. Ça non, parce qu'on a mangé à midi. Ou du poisson à la grecque, donc avec des olives, des tomates. Ça, poisson. Ouais? Allez, bah très bien, si c'est unanime, ça me va. Une ville, Darwin? Oui, une des villes principales. D'Australie? Oui. Ok. Eh, Michel, là. Attention, je te descends? Ouais? Allez. Oh, oui. T'as vu, il le dit bien maintenant. C'est ma phrase. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, j'ai récupéré une partie de la troupe. Il me manque plus que ma plus grande fille. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti, Léon. Tu viens, on la laisse prendre sa douche. Est-ce que dans l'univers, il y a quelqu'un qui est le portrait crainté de quelqu'un d'autre? Je crois qu'il paraît qu'on a tous un jumeau dans le monde. Allez, donnez-moi votre doigt, madame la grande malade. Ah non, ça pique pas. Bah oui, elle a fait un gros bobo. Désolée. J'essaie de préparer le repas avec cette ambiance sonore. Léon, tu manges pas ça, hein? C'est pas du tout le moment de manger. J'ai eu les tomates et tiré la queue du fifou. Le petit amour. Aujourd'hui c'est mercredi, normalement je travaille pas et je pars dans 1 heure, j'emmène mon fils à un rendez-vous médical et on part sur la journée parce que c'est à Bordeaux. Mais là pendant une petite heure je vais travailler parce que j'ai 2 clientes dans mon offre bêta qui sont en plein lancement. Et il y en a une qui a besoin des slides de sa masterclass qu'elle donne après-demain. Et la deuxième, je viens de voir qu'il y a un petit bug dans l'automatisation qu'on a mise en place pour les personnes qui s'inscrivent à son événement de lancement aussi. Donc je suis en train de régler tout ça. Il est l'heure d'aller chercher ma grande au collège pour qu'on puisse l'embarquer avec nous pour cette folle journée de rendez-vous médicaux à Bordeaux. On en profite toujours pour faire une petite journée de fête où on va au resto, on profite et tout ça. Salut ma vie. Salut. Ça va? Il y a quelle heure? Purée, je suis tellement pas une meuf faite pour vivre dans le froid. C'est horrible. Dimanche, je vais à Paris. J'appréhende un peu. Il paraît que ça caille. Mais en fait, je suis plus non plus une meuf de la ville. Hein. C'est terrible. Il y a beaucoup trop de sollicitations de tous les côtés et ça pue. Il faut détruire. Pas comme des vieux petits papis. Je veux que Mactou il nous dise qu'est-ce qu'il nous prépare comme repas ce soir. Je vous prépare un repas de qualité et que c'est des poulets à la crème, des poireaux et moutarde. C'est quoi l'accent? C'est un accent Parce que- raciste d'Amérique latine. Maman, Oui. on va là. Non, on va pas en balade. On va là. Aya. Avec Hera? Oui. Non, demain. Jeudi, je me lève tôt pour aller faire une séance de sport. C'est devenu un non négociable pour moi. Et franchement, si on m'avait dit que j'allais prononcer ces mots-là il y a 1 an, je n'y aurais jamais cru. Je sais pas exactement quel a été le déclic. Je crois que c'est plutôt une accumulation de plein de petits déclics qui ont fait qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important pour moi de vivre en étant en bonne santé et de pas avoir de regrets plus tard quand mon corps sera moins en forme ou me fera mal. Et que je me dirais, ah, si j'avais su, j'aurais pris le temps plus tôt. Aujourd'hui, je le prends et c'est pas forcément facile parce que ces sports que j'ai envie de faire, en fait, ils sont loin de chez moi. Ils sont à peu près entre 45 minutes et 1 heure de chez moi.
Et du coup, mon hack, c'est de cumuler ça avec une journée au coworking, ce qui fait que je pars tôt, mais je finis le sport tôt, à 8 ou 9 heures en fonction du sport que j'ai choisi. Ma journée, elle peut démarrer, je suis déjà sur place, je vais au bureau, et ça me fait vraiment du bien. Départ pour le cours d'Animal Flow. C'est un nouveau cours que je teste en ce moment, et je trouve ça trop cool, ça fait travailler la mobilité, et c'est un truc dont on a bien besoin quand on est sédentaire comme moi. Et bonjour. Salut Laurie, ça va? Ouais, je suis toute seule encore? Ouais. Ah bah trop bien. Position de l'ours, t'es prête? Allez, on revient, side kicks. Arrière, j'enroule, et là je contrôle la pompe, je le repousse. Très bien, parfait, droite, je gauche, je reviens. Parfait. Et tu relâches, yes. Comment tu te sens? Ah, t'as fait une belle progression depuis la dernière fois. On pousse le sol, on laisse un peu là, ok, relâche. Et en fait, t'as pas assez de force dans ta scapula. Donc en fait, il y a que les coudes. Mais même ça, c'est dur. Mais oui, j'ai ça. Une dernière, repousse le sol, plie les coudes. Voilà, t'y es. Tendez les mains. Voilà. On relâche. Ensuite, direction le coworking. Et puis, je fais le point avec ma team de coach. Mes clients, en l'occurrence, dans Ascension, ils me voient moins puisqu'on se voit une fois par mois pour le mastermind ou le mentorat mensuel qui se fait en groupe avec toutes les personnes qui suivent Ascension en ce moment. Mais pour autant, moi, je supervise absolument tout ce qui se passe. Tous les mois, on a des points avec les coachs qui les accompagnent en individuel pour que je puisse voir la progression de chacun, les points de blocage, qu'éventuellement on réajuste le plan d'action, etc. Donc j'agis beaucoup dans les coulisses à cet endroit-là, mais c'est hyper important pour moi de les suivre de cette manière aussi. Ouais, bah exactement ce que je lui ai dit lundi aussi. Elle m'a demandé de valider avec elle son questionnaire. Elle m'a donné une première version. On a vu quelles questions elle pouvait enlever qui étaient pas forcément pertinentes et ce qu'elle pouvait mettre à la place. Ça lui a fait du bien, tu vois, de pouvoir se projeter sur ah oui, c'est vrai que si je pose cette question-là, ce sera plus utile pour moi de pouvoir analyser la réponse et elle va pouvoir me servir après pour créer mon offre. C'est l'heure de la pause déj. Le midi, en vrai, quand je travaille à Osgore, je me pose pas trop la question. Je vais toujours au même endroit et je prends toujours le même repas et je me régale. Et puis là, j'en profite pour mettre en ligne le replay de la réunion que j'ai faite le matin même avec mon équipe pour les membres de l'équipe justement qui n'étaient pas présents. Et puis j'enchaîne avec un rendez-vous avec Laurence qui est la personne merveilleuse avec qui je partage la Coach Academy et en ce moment on est en train de préparer le lancement de la nouvelle promo qui aura lieu en janvier et du coup pour ça on est en train d'organiser une super masterclass dans laquelle on veut donner plein de valeurs. Et tout ça, ça se prépare. Je pense qu'il faut qu'on fasse comme le dernier lancement, c'est-à-dire qu'on a un événement sur lequel on communique et on met de la pub pour que les gens s'inscrivent et tout ça. Et en plus, on communique chacune de notre côté. Après ça, je pense que la priorité et l'urgence, ce sera comment est-ce qu'on construit quelque chose qui peut tourner tout le temps pour qu'on ait des leads en continu, puisque de toute façon, à partir du moment où ils s'inscrivent, même si la formation elle démarre pas immédiatement, eux ils ont accès à quelque chose dès le premier mois. En fait, je viens de réaliser un truc, j'ai compté et j'ai en ce moment même 5 clientes dans Beta qui sont en train de faire leur lancement. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et du coup, ça m'amène un peu de compassion pour moi-même qui ai tendance à me juger en ce moment de pas faire avancer suffisamment vite mes projets à moi. Et je me dis, c'est évident en fait, parce que je peux pas être partout et la priorité va à mes clientes parce que c'est pour ça qu'elles me payent. Mais j'avoue que même si je m'éclate là-dedans, j'ai quand même hâte que petit à petit des lancements s'arrêtent, qu'on fasse le bilan, qu'on fasse les calculs de combien ça leur a rapporté et tout ça, et que je puisse récupérer à nouveau un peu de temps pour m'occuper de développer la suite pour moi parce que j'ai plein de projets. Alors par contre, moi je pensais juste qu'il avait plu. Et en fait, il a grillé. Bon, je suis de retour à la maison, il est 19h25. Mais sur la route, je me suis arrêtée à acheter des petites pizzas parce que ça va être trop cool de pouvoir rentrer et que Mathieu, il ait pas eu à gérer en plus des enfants, le repas. Ça nous fait tous plaisir de manger ça, on va se régaler. Vendredi matin, je me lève encore plus tôt que d'habitude, je me lève même avant mon fils, c'est pour dire, parce que je dois partir à 6h45 maxi pour être à l'heure à mon cours de sport.
Avec l'heure d'hiver, ça demande beaucoup de motivation cette histoire et en plus il fait trop froid. Donc mon indispensable, je crois que vous l'avez compris maintenant, c'est ma bouillotte. Je l'emmène partout. Je suis en retard. Je suis tout le temps en retard en ce moment, fuck. C'est pas grave parce que comme quoi, en fait... Bon, je sors d'un cours de... Ah, merci. Failli me faire écraser. Bon, je sors d'un cours de pilates. Réformeur, c'est le pilates sur machine. J'ai pas tellement pu vous emmener avec moi parce que je suis arrivée grave en retard. Ma voiture était gelée et comme j'avais essayé d'ouvrir la porte avant de partir, mais que j'avais oublié, la porte s'est ouverte sur l'autoroute. Donc j'étais moyen chaude de filmer tout ça pour le vlog. Et maintenant je file au coworking parce que mon premier rendez-vous est dans 2 heures et j'ai beaucoup de travail à faire avant ça. J'ai été invitée dans un podcast pour parler d'équilibre et de ma manière de gérer ma boîte, mon ambition, mes enfants, etc. Eh ben, écoute, je me décris peu, donc je vais essayer de le faire ici. Je pense que je suis une personne qui se pose beaucoup de questions et qui l'avait beaucoup vu comme un défaut ou comme un problème à résoudre. Et que c'est aujourd'hui probablement une des choses qui me sert le plus et qui m'a permis le plus d'évoluer, puisque j'ai pas toujours cru que c'était possible de réconcilier une espèce d'ambition qui est très forte avec un équilibre de vie, un équilibre physique, mental et familial. Et du coup aujourd'hui c'est cette voie-là que j'ai envie de montrer aussi parce que je trouve qu'elle ouvre des portes là où souvent on se pose des limites en se disant il faut faire un choix et il faut sacrifier un truc. Oh la vache, mon œil il est éclaté. Bon maintenant, deuxième rendez-vous de la journée, 2e sur 3, c'est la journée la plus chargée en rendez-vous. J'ai une session pour les participants de la version digitale du festival que j'ai organisé sur l'argent. C'est parti. Est-ce que t'es déjà bien au clair sur ta situation de départ? Puis j'ai un rendez-vous avec mon comptable et mon avocat, c'est mon équipe de gars sûrs, vraiment c'est des pros sur lesquels j'ai vraiment pu compter ces 3 dernières années. C'est une longue histoire que je vais raccourcir en très peu de mots. Globalement, j'avais fait un grand montage fiscal pour optimiser ma boîte à ce moment-là. Il se trouve que ce montage n'était plus du tout adapté à ma boîte d'aujourd'hui et que ça prend beaucoup de temps quand en plus il faut virer un associé et assainir la situation de la boîte. Ben voilà, on est 3 ans plus tard et on est enfin en train de toucher du doigt le moment de la clôture officielle de tout ça. Mais du coup, ça demande des rendez-vous, des moments où on se parle et heureusement que je suis hyper bien accompagnée là-dessus. C'est la fin de journée, il est l'heure de rentrer. J'ai bien bossé. J'ai encore trop de trucs à faire, je sais pas trop comment je vais gérer ce week-end. En fait, je crois que je suis prise entre plusieurs trucs, mais j'adore le sentiment d'être au contact de mes clients et de sentir que je contribue directement à leur satisfaction. Ça me fait un plaisir dingue. C'est pour ça que j'adore reprendre les accompagnements en individuel en ce moment et que je m'éclate dans le format bêta. Mais je me confronte à un truc aussi qui est un peu frustrant pour moi, qui est je n'ai plus du tout de flexibilité dans mon emploi du temps. Ça veut dire que je peux pas me dire tiens c'est jeudi mais j'ai envie d'aller j'allais dire à la plage, peut-être pas maintenant, mais j'ai envie de passer la journée tranquille chez moi ou à me promener ou je sais pas. Je peux plus le faire parce que c'est 3 jours dans la semaine dans lesquels je travaille. J'en ai vraiment besoin pour avancer et délivrer en fait. Et du coup je suis dans une boucle là en ce moment où je sens que ça me nourrit. Vraiment, j'adore ça. Mais je flirte avec les limites de ce format-là et j'ai du mal à lui trouver une issue parce que j'ai l'impression, et c'est full une croyance, mais que les gens en ont peut-être un peu marre des formations autonomes. Je pense que l'ère des formations telles que ça existait avant, au sens formation entre 1000 et 2000 euros pour apprendre quelque chose, j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui plaise encore beaucoup. Peut-être le format petite formation, et d'ailleurs c'est un truc auquel je réfléchis. Je partage aussi ça parce que je trouve que c'est important en fait de vous montrer que même si de l'extérieur ça a l'air de bien aller, ben dans ma tête j'ai le même genre de questionnement que vous en fait. Vous auriez dû voir le poisson qui s'est échappé. Il était gros comme ça, s'exclame Mathilde en écartant les bras. Bon, il est 9h30 et je pars me faire une séance de shiatsu. Normalement, j'essaye de me caler mes rendez-vous comme ça les jours de semaine où je suis pas là. Mais en fait, j'ai jamais assez de temps pour travailler. Donc ce samedi matin, je me prends 1 heure pour aller faire ça.
Le week-end, c'est simple, je kiffe ma vie avec mes enfants. On va se faire un bon petit déj. Au lieu de juste récupérer des colis, il fait la papote. Quel beau t-shirt vous avez. Merci. Ça c'est petit pour nous. Hein. Ça, c'est ceux qui vont faire. Comment ça s'appelle ça, Léon? Un concombre. Ça, comment ça s'appelle, Léon? La carotte. Tu danses avec moi? T'entends la musique? T'aimes bien? On a appris un truc ce matin avec les enfants, parce Oui. qu'on s'est intéressé au monde scientifique. Et est-ce que tu sais combien c'est la vitesse de la lumière en kilomètres/heure? Et après, je te dis en mètres secondes. J'allais dire 300 millions, mais je pensais beaucoup plus. Alors ça, 300 millions, c'est en mètres secondes. Sinon, c'est 1 milliard de kilomètres/heure. J'avais dit quoi? 1032 divisé par 3? Allez, bon calcul. Tu te prépares quoi de bon, Naïou? Des œufs avec de la ciboulette, s'il y en a. Donc c'est un changement pour mon visage. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer à quoi je suis pas encore préparée parce que là j'ai juste envie de le faire. Mais Bon, de toute façon, au pire, si ça me plaît pas, je mets une barrette quand je m'attache les cheveux et on les voit non. plus, tu vois. Non, ça va te plaire. Oh la vache, avec la brosse, ça va être sympa le rendu. Ça fait du bien par contre un purée, mais Ouais. je le fais jamais quoi. Parce que t'as compris, sinon je ressemble à mon Ah bah daron. non, mais de toute façon, la brosse sur cheveux bouclés, enfin pour les cheveux bouclés, pardon, c'est avant le shampoing. Ouais. Et c'est tout. Hein. Et toi, t'es sûr de toi? Ouais, t'as déjà eu des personnes à qui tu fais une coupe comme ils ont demandé, et c'était Ouais. ça qu'ils voulaient. Et au moment de la coupe, ils te disent « Ah, j'aime pas du tout Ouais. ». Et tu fais quoi? Bah rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas, essayer de rattraper un Mais truc tu- pour que bah ça leur non, plaise mieux, bah mais non. bon, ça dépend, ouais. Souvent, c'est sur les franges, et souvent, je l'avais dit. Hein. Tu m'aides à faire ma valise? On peut voir le chercher? Merci. Tout est rangé, les gars. Oui. Ah. Là, on peut. Là, il y a ça fait la 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 la. Christine. Oh, mais c'est chaud. Là, attends, je me rappelle même plus. La, La la la. Ouais, C'était ça? ouais, c'est ça. Et évidemment, le secret que je partage avec tous les parents ici, c'est qu'une fois qu'ils sont couchés, je mange mon meilleur dessert. Dimanche, c'est le jour J, je dois partir pour prendre mon train. J'ai presque le temps de faire un câlin à tout le monde, sauf à ma grande qui dort encore. Lise, Oui, oui, oui. tiens mon cœur. Oh, merci, maman. De rien. Mon grand-fils. Oh oui, coucou mon cœur. T'as bien dormi? Au revoir mon toutou. Un bisou maman. Je me laisse décider d'un truc. Je suis installée. Il n'y a plus qu'à passer 3h30. Je pense que je vais commencer à bosser un petit peu en espérant avoir une bonne connexion. Bon bah ça y est, je suis arrivée à Paris. Je confirme, il fait très froid. Il y a un truc que j'avais pas anticipé, c'est que oui, j'arrive tôt, mais mon Airbnb n'est pas prêt pour autant. Du coup là j'attends de savoir si je peux aller dedans plus tôt ou alors si je dois me trouver un café. Faut que je vous raconte l'histoire de ce Airbnb. Je l'adore. Je suis venue une fois, il y a plusieurs mois, je sais plus quand exactement. C'est le seul Airbnb que j'ai fait à Paris avec ce niveau de qualité, de propreté. L'appart il est vraiment mignon. Tout est bien fait, la literie elle est ouf, on dort trop bien et ça me fait vraiment le feeling d'être chez moi. Et ça je le ressens pas ailleurs. Et du coup maintenant, en fait je me pose jamais la question quand je viens à Paris. Je réserve tout le temps celui-là quand il est dispo. Même si c'est à l'autre bout de Paris que je dois aller dans la journée parce que c'est trop important pour moi de me sentir bien. Donc je suis trop contente là de pouvoir profiter de cet appart pour cette semaine. Bon bah maintenant que je suis bien installée, je suis présentement en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je viens de passer 2 heures à finir de commander tous les cadeaux de Noël. J'adore faire ça, mais je crois bien que c'est la première année que je suis autant en avance. Ça fait 4 ans, je crois, que pour les anniversaires de mes enfants, je n'offre plus de jouets, mais j'offre des expériences. Et du coup, à chacun de leur anniversaire, selon leur âge, je leur offre un week-end, une sortie, un truc qu'on vit en tête à tête. Ça fait partie des plus beaux souvenirs qu'on a dans l'année à chaque fois.
Et d'ailleurs, la prochaine fois que je reviens à Paris, c'est dans une semaine pour l'anniversaire de ma grande fille. Mais pour l'instant, c'est une surprise. Je lui ai rien dit jusqu'au jour J. Donc elle croit même qu'elle va au collège le vendredi matin, alors que pas du tout. Donc je finis la journée sans prise de tête, j'ai quand même un peu bossé, mais au moment du repas, je me lâche la grappe, je me mets un petit truc sur YouTube et c'est fini pour aujourd'hui. Mon petit kombucha. Oui, des mangues. Ok. Ça, c'est le bonheur, ça. Bon, ça aussi, je dois avouer, ça a l'air pas mal. Olé. Ça y est, c'est lundi. Aujourd'hui, je me prépare pour aller retrouver mes élèves de la Coach Academy et j'ai trop hâte de voir leur évolution, de voir comment ils ont progressé depuis le dernier présentiel. J'ai une passion cachée, c'est de trouver des petits apparts mignons et cocooning pour les formations. Je préfère ça 1000 fois par rapport à des bureaux qui sont un peu impersonnels. Je trouve qu'on travaille mieux et en plus, c'est beau à regarder, donc si c'est beau, on se sent bien. Juste avant de démarrer, je check mes mails avant que mes élèves arrivent et puis c'est parti pour le tunnel d'une semaine dans lequel je vais avoir peu de temps pour relever la tête. Tu vois, là c'est une peur d'être déçue. Du coup, si je m'autorise à croire que ça peut être simple et machin, peut-être que j'ai très peur d'aller revivre la déception. En quoi c'est bénéfique pour moi de vivre de la déception? En quoi ça m'a aidé à construire des choses après? Et voilà, c'est fini, tu viens de vivre une semaine avec moi. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à me dire aussi s'il y a d'autres choses que tu voudrais voir, des sujets que t'aurais envie que j'aborde. J'ai trop hâte de lire ce que tu en auras pensé et je te dis à bientôt, pense à t'abonner.